ça peut paraître là. On va paraître là. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut donner l'occasion pour qu'il nous continue avec nos leçons. Et pour maintenant, nous pouvons apprendre certains hadiths concernant Kitab al-Imara et concernant Kitab, chapitre concernant l'autorité. Alors aujourd'hui, nous prenons deux hadiths avec nous, session passée et pour sa session-là, Inch'Allah, nous pourrons essayer peut-être d'indiquer plus que 30 minutes, Inch'Allah, c'est pour qu'il ne pas perdre. Alors, sans plus tarder, nous avons un premier hadith, le deuxième hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ثلاثة لا ترد دعوتهم الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقسط. Dans ce hadith-là qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a trois types de personnes qui le doigt n'est pas rejeté. Et dans l'autre riwaya, il fait mention la yaruddullahu da'awatahum. La yaruddullah. C'est-à-dire, ici, il est mabni lil majhoul, la turaddu da'awatuhum. C'est-à-dire, je ne dois pas être rejeté, c'est-à-dire, y compris, sous-entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala par rejeté, je dois. Et dans cette riwayat, il fait mention, la turaddu da'awatuhum, c'est je da'wa pas être rejeté, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui n'est pas rejeté sa doigt-là, il pas fini d'être mentionné dedans. Alors ça c'est une façon et dans le langage arabe comment nous capables d'exprimer concernant une petite chose, soit nous faire mention du fa'il, c'est lui qui peut faire cette action-là, nous dire daraba Zaydun Amra. Daraba Zaydun Amran. Daraba Zaydun, c'est Zayd fin bat Am. Et si nous envie cacher sa fa'il, c'est lui qui fait l'action là, nous dire Duriba Amrun. Duriba Amrun. C'est Am, il finit de battu. Qui s'en a fini de battre, nous pas connaître que c'est un battu. Ça c'est, nous savons. Mais ici, dans le hadith, normalement, quand on peut dire thalathatun la turaddu da'awatuhum, il y a trois types de personnes qui se doivent pas être rejetées, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pas rejeté ce doigt. Alors, ça, c'est un grand faveur. Un grand faveur parmi ban, c'est qui se doit pas rejeter. Dedans, premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Dhakirullah kathira. C'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. C'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Deuxième, wa da'watul mazloum. Et c'est lui qui fait doigt d'un mazloum. Doigt de celui qui est subir l'injustice. Quand il fait doigt, ce doigt n'est pas rejeté. Et troisième, wal imam al muqsitu. Et un imam, c'est qui est juste. Un imam qui est juste, ce doigt n'est pas rejeté. Alors, ce hadith-là, pour nous, dans nous ciser, ce qui plus concerne nous, c'est sa troisième-là. Troisième type de personne, l'imam veut dire l'autorité. Qui est l'autorité? Une autorité qui, juste, ce doigt n'est pas rejeté. Et c'est un grand faveur. Mais vu qu'il nous peut expliquer hadith, nous passons en vitesse concernant ça, le des types de personnes qui se doivent pas rejeter. Avant de venir aux deux types de personnes qui se doivent pas rejeter, une autre information qu'il est important qu'il nous connaît, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith là, ici, il y a trois types de personnes qui se doivent pas rejeter. Pas veut dire qu'il nous en existe trois types de personnes. Mais, il y a trois types, et possiblement il y en a encore. Il n'est pas possible. Certainement, il y en a encore. Dans les autres hadiths,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention pareille, thalathatun la turaddu da'watuhum, mais il mentionne, par exemple, il mentionne un de ces trois-là et des nouveaux, ou ça mentionne deux avec un nouveau, ou soit trois complètement différents. Alors, dans hadith, dans l'islam, quand nous trouvons un hadith, comment on va dire, il existe trois tout seul, puis un quatrième, non. Il n'y a aucune mention qui fait une faire dedans qui il existe trois types de personnes qui ne doivent pas résister. Ça hadith n'a pas informe nous de ça. Mais dans ce hadith là, et qui fait ça parce que l'islam, c'est un digne qui fait une vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique ça l'islam là. Et dans chaque moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite certaines bonnes paroles qu'il fait dire. Alors, ça montre donc que c'est pas ces trois types de personnes qui se doivent pas rejeter, mais il y a plusieurs types de personnes c'est qui je dois pas rejeter, mais ça c'est pas nous sujet pour aujourd'hui. Et ça c'est un premier point de ce hadith. Deuxième, nous venons dans une catégorie qui vient de mentionner. Première catégorie qui vient de mentionner ici c'est al-dhakirullah kathira. C'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. C'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Premier quelque chose qui veut dire, c'est lui qui gère dans toutes ses difficultés, il pense Allah. C'est-à-dire, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et malaya fin arrive dans n'importe quelle occasion, n'importe quelle situation, il pense Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Ce ne doit pas réciter. Qui fait parce que c'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, c'est une personne c'est qui peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, et sa personne-là, c'est qui est plus important, il peut rester Allah sur ibadat, et il peut rester loin des désobéissances Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est ban point et dans la donne une mention tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih c'est subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Ça c'est l'islam. Lecture du Coran parmi ban ça comme ban dhikrullah et un des ban plus grand dhikrullah, ban azkar qui nous lit matin et soir, tout ça c'est ban dhikrullah, et nous la langue reste occupée avec le rappel d'Allah. Il n'est pas juste ça tout seul, mais aussi c'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, même dans ce travail, même il va dire alhamdulillah la ilaha illallah, mais il est conscient s'il fait ça c'est péché, ça c'est haram, ça c'est quelque chose qui Allah so punition pour descendre l'eau là. Alors tout ça là il rentre dedans, celui qui pense Allah beaucoup. Deuxième c'est wa da'watu al-mazlum. Da'watu al-mazlum, c'est lui qui finit subir une injustice. Et quelqu'un qui subit une injustice, normalement, ce qui nous bien comprend, une personne qui subit une injustice, sa personne-là, à la base, au début même, c'est une personne qui est faible. Par exemple, dans certaines places, certains pays, certains travail, si ou telle communauté ou pas pour gagner promotion vite. Qui fait ça? Qui fait parce que ou telle communauté? Parce que aux communautés die faibles ou tigit ou pays na un bargaining power, parce que ou déjà faible. Alors quand ou faible, c'est la plupart du temps quand une personne est faible, elle subit l'injustice. Une personne quand il faut, il a tout ce moyen, il a tout, il dit, on pas pour faire, qu'il a insisté pour faire avec lui. Alors, c'est lui qui est déjà dans une faiblesse. Et plus l'eau là, du monde fait l'injustice avec lui, ça dit monde là, comment dire, une double humiliation, comment dire pour lui. Il est déjà dans une faiblesse, plus faire dominer avec lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Il lève la main, il fait le doigt, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce doigt. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est nos rabbs. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans les autres hadiths, il dit ittaqi da'wat al-mazloum. Il y a un hadith là, finalement un hadith là. Ittaqi da'wat al-mazloum, c'est-à-dire comment appeler da'wa, dua, c'est qui un mazloum il fait.
faire ça, فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Il dit parce qu'entre sa dua, qui sa madloum la faire, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun voile, il n'a aucun pardon. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala accepté directement celui qui subit l'injustice, il lève la main, il fait droit, Allah subhanahu wa ta'ala accepté ce droit. À cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit pire. Dua c'est qui est madloum, il fait, qui fait, il on paye, il non. C'est nous besoin payer pour pas faire l'injustice. C'est ça que le prophète paye. C'est pas nous payer, du monde n'a fait, du monde madloum n'a fait droit contre nous. Mais initialement, nous besoin payer pour qu'il nous pas faire l'injustice. Ça qui est plus important. C'est pas que le prophète nous fait l'injustice, ça paye ce droit. Non, c'est pas ça que le prophète dit nous faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ça, il dit nous payer ça l'injustice là même. Payer pour qui nous viennent, du monde qui commet, qui fait l'injustice avec les autres. Parce que c'est lui qui fait l'injustice avec les autres, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit qu'on a lui faire droit, et même si une personne pas faire droit, même si une personne pas faire droit, il subit l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala pour rétablir cette injustice là, yawm al-qiyamah. Et dans doute dedans. Et dans doute. Alors, une des bonnes raisons qui fait nous besoin payer et nous besoin pas faire l'injustice, c'est haram ça. Nous pas capable de faire ça. Et troisième quelque chose c'est qui est mentionné dans ce hadith là, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-imam al-muqsit. L'imam al-muqsit, un imam c'est qui est juste. Un imam qui est juste, c'est un imam c'est qui un dirigeant, c'est qui il va faire l'injustice avec ce peuple. Il va faire l'injustice avec ce peuple. Bon, il y a une parole, sa parole-là, Allah est contre l'injustice, il n'est pas contre l'oppression. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'était dit, il finit d'expliquer sa bout-là. Cheikh Oussam Ibn Taymiyyah, concernant l'injustice, il dit Inna Allah yansuru ad-dawla al-adila wa in kanat kafira. ولا ينصر الظالمة وإن كانت مسلمة. Cheikh Oussam Ibn Taymiyyah dit Allah subhanahu wa ta'ala pour aider un pays, un l'État, c'est qu'il est juste, même si ce pays-là est un pays kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour aider ban qui commettent l'injustice, même si ban là c'est ban musulman. Et ça c'est quelque chose qui est clair. C'est que Cheikh Oussam Ibn Taymiyyah peut dire aujourd'hui, par exemple, quand nous sommes dans certains pays, nous trouvons qu'il y a beaucoup de facilité, du moins de vivre en paix, travail correct, l'argent correct, la santé, bon, toutes les choses, corruption, bien loin. Par exemple, si nous sommes Singapour est un pays presque pareil comme Maurice. Mais c'est bon là-bas, peu importe qui s'en a été, ou mérité, ou gain travail, c'est quand même premier ministre là-bas. Pays dans le familial, pays dans la cause, pays dans la religion, pays dans ça, ou mérité, ou gain travail. Et quand nous sommes dans un pays là, quelque chose qui sont appliquées sur la loi, mais je veux dire la loi de l'Arabie Saoudite, tu dis monde, exécute du monde, il amène la drogue, les affaires. Est-ce qu'une des centaines qui a une cause contre Singapour, c'est mais la drogue, saute les coups là-bas. Mais c'est même pays, et dans certaines injustices que je fais vis-à-vis du peuple, alors je gagne certaines aides avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Cheikh l'Islam dit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, troisième cause concernant l'imam qui est juste. Un imam qui est juste, qui agit bien avec ce peuple. Il agit bien avec ce peuple. Il ne pas fait dominer avec ce peuple. Il donne ce peuple ce qu'il se mérite. Comment il se mérite. C'est qu'il prend pour lui, pour le peuple aussi pareil. Il pas fait dominer avec X, Y, Z. Il pas protéger son camarade, son famille, son qui avec lui. Mais il guette les peuples en entier pareillement. Alors, ça qui a été personne là, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour aider ce qui a été personne là. Et ce qui a été imam là,
quand il lève la main, il demande doigt, il fait doigt à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepté ce doigt. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans hadith sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, cette catégorie de personnes qui Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sous son ombrage, jour qui pas prendre aucun ombrage excepté l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, dedans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention wal imamu al-adil, un imam qui est juste, quand on sahih muslim et dans ce hadith là. Alors ça, c'est une grande faveur ça, un imam qui est juste, il a beaucoup de faveur. Faveur au la terre, doit accepter. Faveur que Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, en bas, trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, en bas, l'ombrage trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa personne là. Qui fait lier sa faveur là, c'est parce qu'il y a un monde qui dit aider. Par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui lui dit, il y a pour nous ce soutien, il y a pour nous ce aide. Il finit aide nous, il finit de nous. Tout de suite qui nous dit, Jazakallahu khayra. Jazakallah, Allah récompense toi, khayra, c'est ce qu'il veut dire. Ça plus simple, c'est qui un monde qui rend un service. Mais c'est penser à une personne c'est qui aide nous dans moments difficiles. Une personne qui compte vent, compte mari, compte tout ça, il vient aider nous. Qui considère nous pour faire pour sa personne. Assez à penser quand nous avons l'autorité qui lit peut apporter nous un tito, il peut apporter nous un bienfait plutôt, il peut apporter nous une facilité, il peut donner nous quelque chose qui nous ont besoin. Mais alhamdulillah, c'est ce peuple peut profiter. Alors, ça qui a été personne se doit l'accepter. Et sa personne-là, sa responsable-là, il prend en compte tout un chacun de la société. Tout ce besoin, c'est qu'ils ont besoin. Peut-être qu'il n'est pas capable de donner. Il n'est pas capable de donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais ces efforts qu'il fait pour qu'il aide, et ces efforts qu'il fait pour empêcher de vivre dans difficulté, ce peuple s'allie. Le peuple trouve sur l'intention de son action qu'il peut faire. Alors, ça maintenant, il gagne beaucoup de droits. Et ce droit accepté encore. Par exemple, il y a nous reprendre un exemple, il n'y a pas qui côté, il n'y a pas qui place dans le monde, mais il n'y a pas de pas gagner les autres par exemple, excepté par exemple, dans l'Arabie, on des man saoudien dans dit tout ça, concernant ce pays, alhamdulillah, je suis très content de ce pays. C'est pas, je suis content de ce pays, on va dire patriotisme seulement, non. Mais c'est parce qu'il faveur, c'est qu'ils ont gagné. Bonne facilité, c'est qu'ils ont gagné. Et je le fais droit pour ce peuple. Il n'y a pas besoin, par exemple, saoudien, mais il y a un yéménite sunni, là, vous trouvez, je suis extra content de faire droit pour les rois Salman, qui fait parce que les rois Salman peuvent être contre les Shia, les Houthis de Yémen, qui peut finir Yémen, puis on veut faire Yémen un deuxième Iran dans le sens qui Shia rempli là-bas. Mais les sunnis, je suis extra content, les rois d'Arabie, qui fait parce qu'ils aident, puis si pour eux, puis combattre à côté avec eux, combattre qui fait existe pour gagner Yémen, non. Parce que Yémen, al-iman yamaniya, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, ça c'est bon côté, c'est qu'il y a dans Yémen, il y a iman de Yémen. Et pas oublier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, premier sahaba qui lui a envoyé pour rester, pour faire da'wah, après que l'islam finit établi bien dans Medina, finit conquérir Makkah, c'était à Yémen qui s'appelait Mu'adh bin Jabal. Conseil tawhid. Alors ça, comme ça, il y a plusieurs places que il y a comment appeler, peuple, c'est qui sont contents, les rois, les premiers ministres, parce qu'il fait quelque chose,
c'est qui bon pour eux. Bon, concernant le lien qui est là dans ces trois catégories-là, surtout, ce qui est là dedans, les vins à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous rapprochons plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui pense Allah subhanahu wa ta'ala, il rapproche avec Allah. C'est lui qui subit l'injustice, et quand il subit l'injustice, première place, il n'y a personne pour moi, il y a Allah pour moi. Un imam qui est juste, c'est un imam qui peut baser, qui dit, il connaît un imam qui est juste. Et quand nous avons un imam qui est juste, ce hadith-là, il est vrai, il est cause qu'on soit imam, qu'on soit grande autorité. Mais, dans tous nos petites responsabilités, dans notre travail, dans la case, dans l'école, dans nos madrasa, peu importe quoi ça nous était. Si nous avons des gens qui est juste, nous pas dédiés, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Allah subhanahu wa ta'ala supporte nous. N'importe quoi ça y était. N'importe qui niveau de responsabilité, l'autorité nous est là, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Si nous juste. Mais si nous commençons à faire quelque chose en cachette, nous pouvons commencer à faire les autres quelque chose, pour apporter les autres là-haut, nous pouvons montrer la justice, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Alors, tout ça, c'est lui qui est vraiment le juge, c'est qui, une personne, c'est qui, il pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Imam Ibn Qayyim dit كلما كان العبد أقرب إلى الله كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة. Il dit quand une personne, à chaque fois qu'une personne plutôt, lui rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce doigt pour une plus possibilité pour qui l'être exaucé, l'être accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tant qu'il nous reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous doit les pour accepter. Alors tout ça là, c'est ma faveur, c'est qui est là. Comment nous pouvons trouver? On ne peut pas pouvoir expliquer tout, on encourage, faire beaucoup de la justice. Nous devons expliquer, ça c'est pour toi, je comprends. Et nous restons dans les professions, les sports, nous gardons les sports, oui, ça vous a peut-être moins expliqué. Les sports dans l'invocation, c'est que nous faisons droit, nous gardons les sports. Un sport, par exemple, peu importe, c'est pas, nous faisons un décart simple. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Comment nous faisons ça là avec un liquide? Alhamdulillah. Nous imaginons, nous vous arrêtons contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nous qui rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nous garder l'espoir qui nous a une place qui appelle al-Jannah demain qui nous peut gagner. Dans l'injustice, qui a fait l'injustice avec nous, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour compenser nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser nous. Les difficultés que nous gagnons. Alors, l'espoir, c'est un raja, c'est un ibadat ça. Et quand ça hadith, il peut aider nous pour qui nous faire ça. Bon, ça m'a quelque chose, nous finit expliquer. Alors, un musulman, ça, il finit, il est bien content, ça, rappelle Allah, il est bien content la justice, faire subhana, faire beaucoup de doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les rois, ce qui est juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce doigt pour une amplie raison pour accepter. Bon, nous venons nous deuxième hadith aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pour aujourd'hui, c'est le hadith à nous remplacer. C'est un hadith qui est Abdullah bin Omar là-dedans. C'est un hadith extrêmement important. Ce hadith-là est rapporté par Nafi'. Nafi', c'est esclave de Abdullah bin Omar. Et il dit ses élèves. Il rapporte beaucoup de hadiths, il y a un alim, c'est Nafi'. Tous les temps, vous trouvez un Nafi' an ibn Omar dans une chaîne de narration. Nafi' peut rapporter Abdullah bin Omar. Parce qu'il dit ses esclaves et ensuite ses élèves aussi. Alors, il dit, جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية. Il dit Abdullah bin Omar, il finit contre Abdullah bin Muti'a. Dans le moment de Kutsida al-Harra. Al-Harra, c'est-à-dire dans Medina, c'est un endroit. Dans l'époque que Yazid, il succède à son papa Muawiya comme khalifa. Il y a des autres.
il y a plusieurs parmi man tabi'in, tout ça, c'est qui comment ça s'appelle? Je parti content qui Muawiyah il fait nomme son garçon Yazid étant khalifa qui pour remplacer. Alors ça tient un peu man désordre. Alors ça Abdullah bin Omar il finit avec Abdullah bin Muti'a. Abdullah bin Muti'a il dit parmi ban qui parti d'accord avec Yazid. Il parti faire bay'a avec lui. Alors quand il fin trouve Abdullah bin Muti'a, il fin trouve Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma bevini, إذا أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. Lisia est médecin, un cousin pour Abdullah bin Omar, c'est Abu Abdirrahman. Il dit, mais un cousin pour lui pour y assister, nous pour gagner bon les temps, nous pour dialoguer, ça dit, honorer, comment dire. فقال عبد الله بن عمر لي إني لم آتيك لأجلس. Il dit certainement, je ne pas venir pour assister comme toi. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Mais je fin venir pour rapporter un hadith qui me fin donne Rasulullah سمعت me fin donne Rasulullah صلى الله عليه وسلم dire. Et ce hadith-là qui dit Man khala'a yadan min ta'atin, c'est lui qui pas prend bay'a. C'est lui qui pas prend bay'a de l'obéissance pour chef des musulmans. Laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lah. Les besoins avec Allah subhanahu wa ta'ala les jours du qiyamah sans aucune preuve. Il n'y a pas pour aucune raison. Il n'y a pas pour venir défendre contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui pas fin prend bay'a. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ. Et c'est lui qui meurt et il paye la bay'a dans lui. مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Alors ça dit il meurt pareil comme un djiboun de l'époque jahiliya tu peux mort. Alors ça c'est une petite chose c'est qui est grave. Bon, nous venons avec hadith là, ce moment là, quand nous disons tout à l'heure là. Bon, nous faisons l'historique, c'est-à-dire, moi je connais, nous parle dans un grand détail, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ça c'est 4 premiers califes de l'islam. Après Ali bin Abi Talib, c'est là Al-Hassan ibn Ali, l'Ichivin, khalifa de musulmans. Mais, et de l'autre côté, c'est là Muawiyah, et qui lit pour un problème qui est là dans l'époque pour la mort de Uthman ibn Affan, parce qu'il est dans la même tribu de Uthman ibn Affan, Ben Umayya. Alors, il participait d'accord avec Ali bin Abi Talib sur façon qu'il peut gérer sans problème là. Pas veut dire qu'Ali il a raison, mais Muawiyah, dans sa façon qu'Ali peut faire, il n'est pas d'accord avec ça. Et finit dans un problème, finit dans la guerre, tout entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma, mais ensuite tout finira dans l'autre. Mais quand Ali bin Abi Talib fin mort, il finit poignardé, il aussi il fin mort, ce garçon Al-Hassan fin khalifa. Quand il vient khalifa, c'était pour à peu près 6 mois par là, finit dans un problème, alors dans la Syrie, quand Muawiyah qui était là-bas, fin ina ban pour parler pas pour capable de l'affaire et derrière Al-Hassan il fin désister comme khalifa. Al-Hassan il désisté comme khalifa et ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit ça vos enfants là un jour ils pourront une réconciliation avec ban personne et c'est simple ça c'est quand il fin désister comme khalifa je tout fin accepter Muawiyah comme khalifa de ban musulman, tout musulman fin un seul. C'est un petit bis qui tient dans l'époque de Ali bin Abi Talib à cause de la mort de Uthman ibn Affan, tout ça là tout ça problème là fin résoudre. Et Muawiyah radiyallahu anhu c'est un grand khalifa, mashallah, il fait beaucoup conquêtes, beaucoup
de l'époque, Uthman ibn Affan, il tient gouverneur, c'est lui-même qui va dire c'est première personne qui sortit pour la guerre navale. C'est le bateau, c'est Muawiyah radhiyallahu anhu. C'est une personne fin intelligente, Muawiyah ibn Hakam. Et Muawiyah, pas oublié, qui était aussi, nous allons dire, secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut écrire de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une personne dans l'administration, c'était une personne très très forte, très fort, il était. Alors, Muawiyah, il est devenu khalifa. Mais après son amour, c'est quand, avant l'imo, il était fini, nomme ce garçon Yazid comme son successeur. Il nomme Yazid comme son successeur. C'est dans beaucoup, c'est dans les Sahaba, il n'a pas, plusieurs Sahaba partis contents ça, sa désignation qu'il fait là, parce qu'il y a les autres Sahaba, il y a les autres Tabi'in, il y a Al-Hussein qui est là, c'est tout ça là qui est capable de venir successeur. Mais Muawiyah il choisir ce garçon, ben on a parti d'accord avec sa choix là. Mais quand on parti d'accord avec sa choix là, pas veut dire qu'il est à l'encontre de Yazid, pas nécessairement. Mais je suis parti d'accord avec lui pour certaines choses, mais seulement quand il est là pour faire un bay'a, il n'a pas fait un bay'a. Ben il prend bay'a. Mais est-ce qu'il est le meilleur choix? Il y a certainement Sahaba, non, il n'est pas le meilleur choix, il a le plus meilleur choix. Mais il finit de décréter, Muawiyah finit de décréter, nous devons accepter. Mais il y a une partie qui n'a pas le droit d'accepter. Pareil comme Abdullah ibn Mut'a. Alors, quand il n'a pas fini d'accepter, et encore les autres, certaines qui n'ont pas fini d'accepter, alors, Abdullah ibn Omar, les finales cause avec lui. Il a une cause avec lui. Et on va dire, Al-Harra, c'est une place côté une rocheuse, comment dire, et a Harra Sharqiya, Gharbiya, donc côté l'est, côté l'ouest de Medina, on va dire, Harra, c'est une place montagneuse, comment dire, il y a un volcan de longtemps ce qui est là. Et un côté masjid, côté l'université, Medina était, c'est par le côté, et l'autre côté, c'est dans l'autre place. Alors ça, c'est Al-Harra, c'est là-bas qui se tient. Et c'est là, parmi ces personnes de Medina qui je pas si d'accord avec ça. Et parmi c'est Abdullah ibn Hanzala aussi qui est parti d'accord. Et ça moment-là, quand tu peux révolter, Yazid, il finit envoyer une armée. Moi, nous disons qu'il est dans la Syrie, sur la dans la Syrie, c'est la même qui était. Il a envoyé une armée à Médina pour la guerre. Et vraiment, c'était une bataille terrible. Il y a beaucoup de films, tout ça. Et, mais c'est moi qui est capable d'éviter. Je suis capable d'éviter ça. Mais maintenant, je finis la guerre et je finis révolter. Et ça montre nous qu'à chaque fois qu'il y a une révolte, une manifestation, il n'y a pas pour du bien. Il n'y a plus beaucoup d'ito qui viennent. Pareil comme les Sahaba, il n'y a pas de Sahaba, Tabi'in, c'est qui je ne passe dans un moment difficile, film beau, film blessé, etc. Mais tu n'as pas supposé là. Alors, Abdullah ibn Omar, en tant que celui qui est en connaissance, lui, il finit déranger, il finit en jeune Abdullah ibn Mut'a. Il a allé, il finit jali. Et quand il est là-bas, Abdullah ibn Mut'a connaît Abdullah ibn Omar, c'est lui qui peut suivre les prophètes partout. C'est un grand sahabi, il a connaissance, il y a un alim parmi les sahaba qui sont vivants. Alors, il peut mettre un coussin, il fait assister, il s'appelle il peut honori. Mais Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, lui, qui est plus grave. Tu n'as pas pu accepter, tu n'as pas pu prendre ça plus grave là. Ça qui est plus grave. Alors, c'est dit, il ne faut pas venir pour assister là. Il ne faut pas venir pour assister. Il ne faut pas venir pour qu'elle s'impose. Il ne faut pas venir pour dialoguer, pour manger, boire. Il faut venir pour donner toi un conseil. Et ça montre nous aussi, dans un moment difficile, quand il y a un problème, nous allons conseiller la personne sur le lieu. Nous allons conseiller la personne personnellement.
Ça, c'est Abdullah bin Omar qui fait faire. Et quand il est là-bas, il n'a pas envie de préciser, il n'a pas envie de pour une discussion, mais il fait une villa, سمعت مذنا لأحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في villa pour qui me rapporte un hadith qui me fait donner ça avec mes oreilles depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est tout bon moyen, c'est qu'il a pour convaincre Abdullah ibn Muti' pour qu'il accepte. Et quand nous conseillons une personne, nous conseillons avec la vérité. Mais il y a quelque chose pour nous conseiller une personne à travers le Coran. Nous savons le Coran, nous conseillons, nous savons le hadith, nous conseillons, et nous savons ban hadith pour conseiller une personne. Après ça, nous savons les paroles de ban sahaba, tabi'in, ban ulama, etc. Nos paroles deviennent en dernier. Alors, ça c'est, nous savons sunnah pour qui ban personne, je te comprends. Et normalement, quand nous servons hadith avec une personne qui sont l'intérieur du propre d'accepter hadith, d'accepter le Coran, quand il y a un hadith, il faut accepter. Un hadith, il faut accepter. Alors, c'est ici, mon fin vite là, pour dire toi ce hadith là, man khala'a yadan an ta'atin, c'est lui qui tire sur la main. Khala'a yadan, khala'a veut dire retirer yadan depuis ta'a. Normalement, quand on fait bay'a avec imam, ça nous attrape sur la main et nous dit qu'il nous peut prendre bay'a avec lui pour qu'il nous obéisse dans tout ce qui a du bien pour nous, pour sa peuple là, et basé au Coran, au hadith. Bon? Mais normalement, ça c'est une façon de faire directement. Ou soit, et dans les autres façons, c'est qui ban ulama se prend bay'a avec imam et ensuite ban ulama se passe le message avec les peuples, ou soit à travers un message qui nous est là aujourd'hui, ban lettre, etc. Alors c'est de cette façon-là que tout une personne se accepter, je prends bay'a, comment dire, avec ce imam se accepter. Ce imam, ce gouverneur, ce chef, ce président, ce roi, etc. Comme comment appeler, l'autorité. Alors, ici, c'est lui qui khala'a ta'a. C'est lui qui tire sur l'obéissance. C'est-à-dire comment Abdullah bin Muti' il parti prend bay'a. C'est-à-dire, je ne pas pour écouter toi, moi. Je ne pas pour écouter toi. Tu peux gagner l'autorité, là. Alors, ça, personne là, quand il peut faire ça, qu'il peut faire, il peut sauter en niveau Jamaat de ma musulman. Un musulman, il doit obéir. As-sam'u wa ta'a. Il doit obéir. Il doit écouter, obéir. Tant qu'il est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, si Pierre invite nous vers la désobéissance à Allah, nous pouvons écouter. Par exemple, aujourd'hui, un jour, il dit oui, tu peux dire ça, meilleur pays dans ça, quoi, dans le monde, tawhid. C'est le pays qui enseigne Tawhid, sa quantité là, il y a Makkah, il y a Medina, il y a l'Arabie, mais là-bas, il y a une discothèque là-bas, il y a ensemble. Est-ce qu'il joue nous dit, qui sa discothèque là, oui, il est halal ça? Est-ce qu'il joue nous dit ça? Non. C'est qui haram, pour être haram, c'est qu'il y a un qiyamah. Qui je peux faire, qui chose, c'est qui pas bon. Quelque chose, c'est qui, par exemple, il y a un peu dire oui, c'est pas bon, c'est pas l'autre, il y a une exagération ici. Pas tout qui est vrai, c'est qui tendait dans la presse aussi. Il y a une exagération. Fait comment dire ina. Bon, fait comment dire zina. C'est pas ina peut dire l'in trouve prince, puis ça comment appeler, puis nager dans la piscine avec 50, 40 petits filles sautent depuis la Russie. Prenez côte ça. Qui mon problème? Sur PC pour lui, est-ce qu'il peut dire moi commettre zina avec 50 petits filles sautent dans la Russie? Il peut dire moi faire ça. Est-ce qu'il peut commettre zina lui? Nous trouver, d'après Sharia, zina, comment il prend place, il faut qu'il trouve l'action complète. Est-ce qu'on trouve? On peut dire ça. On peut proposer un message ça. PC, il peut faire PC. Moi aussi, je peux faire PC. Ou aussi, on fait PC. Ici, il fait PC. Ça, quel pousseur est PC. Mais quand on dit obéir à l'autorité, c'est obéir à l'autorité dans ce qui est dans le bien, ce qui peut enseigner nous, qui chose pour nous dire. Pendant quelque chose c'est qui lit contredire Coran et Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose c'est qui peut faire. Il donne-moi par exemple un ticket invitation
pour un concert, un tel, pendant qu'il chantait, danser, spécial danser, il donne-moi ça, moi, obligé pas aller. Non, God te casse dans quoi, God te ticket dans quoi, moi, je pas aller dans la place là. Est-ce qu'il m'a besoin de venir une cause concernant tout ça dans le même bar? Non. C'est ainsi l'islam pas l'enseigne. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est qui, ça c'est une autre quelque chose. Ça, PC, erreur, nous pouvons venir dans les hommes hadith, qui cause, voilà, après, nous, cause islam, 10e, 11e hadith, nous étions, en tout 50e hadith, pour nous aller. Alors, ici, il finit ça, et il finit cause, conséquence. Abdullah bin Omar, et non, les autres hadiths, et non les autres hadiths concernant obéir l'autorité. Mais ici, il servi ça hadith-là. Ici, il servi ça hadith-là, et ça montre nous aussi, quand nous donnons un conseil, nous parole, c'est qui est plus fort. Parole qui concerne ça quelque chose de spécifique là, c'est ça qui nous servit nous donner. Et ici, ça hadith-là, il rentre direct. Il dit à sa personne-là, il dit pas pour une hujja. Il dit pas pour aucune preuve. Yawm al-qiyamah contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, on n'a pas pour aucune preuve, pas pour aucune excuse, il dit pas pour aucun quelque chose qui est capable de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Allah, mais tu connais, mon parti content, Yazid, mon parti content, ça, à cause de ça, moi. Puis, n'a pas pour parce que Coran, hadith, ils ont obéir. Du moment qui est l'autorité, vient en place, nous obéir. Et ça, c'est nous dit qui enseigne. Par exemple, quelque chose qui est arrivé dans l'Égypte. Même quand, nous disons, Ikhwanul Muslimoun qui nous connaissent, ça maintenant, c'est un Moufsidoun, ça qui fait beaucoup façade, la ça. Mais seulement quand je prends l'autorité dans l'Égypte, est-ce qu'il te ferait un salafi qui ne dit pas obéir? Hein? Ça, comment appeler? Si. Oh, personne ne ne pas obéir. Bizarre obéir à lui, malgré qu'il est Ikhwani. L'autorité, c'est un bizarre obéir à lui. Il prend l'autorité, il gagne l'autorité là, il vient au pouvoir de sa façon là, obéir à lui. Nous pas gagner droit contre lui. Malgré qu'il nous pas d'accord avec lui, mais pas gagner droit avec contre lui. Parce qu'il fait, parce qu'il nous paye aucune preuve de Coran, nous payons aucune preuve de hadith, nous payons aucune preuve de la part des Sahaba qui se fin saute contre l'autorité. Refuse accepter l'autorité. Et quand il y a ça quelque chose, ça qui arrive, si je vais à l'encontre, par exemple, on est arrivé de Medina, de Al-Harra, quand Yazid fait envoyer une armée de Medina, quand il y a la guerre, c'est qui s'est rebellé contre Yazid, beaucoup finissent morts. Quand beaucoup sont morts, c'est musulmans qui meurent. C'est musulmans, il y a une division, faction dans sa ummat-là. Et beaucoup disent mort, quand ils disent mort, c'est-à-dire, il perd maman, il perd papa, il perd frère, il perd monsieur, il perd garçon. C'est fitna, c'est problème. شيخ إمام النووي جاء فيه التغليظ في مفارقة الجماعة. إذا dans ce hadith-là, il y a une mise en garde très sévère qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui informe nous concernant, c'est qui nous casse Jamaat. C'est qui nous casse Jamaat, nous pas accepter Jamaat. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est lui qui dit mot, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ, c'est lui qui mort et qui dans la nuque pina bay'a, c'est lui pas accepté, il pas prend bay'a. Bay'a qui fait appel bay'a, il saute dans le verbe ba'a yabi'u, al-bay'u. Bay'a veut dire vendre. Al-bay'a qui veut dire c'est moufin comment dire acheter, acheter l'obéissance. C'est-à-dire ça qu'on appelle l'autorité là, moi t'es une bonne l'obéissance avec moi et moi je peux obéir lui. Hein? C'est-à-dire il y a comme si mon fin acheter, hein? Un engagement qui me peut écouter, me peut obéir. Comment man ulama zofin dire سمي بذلك تشبيها للمعاوضة المالية. C'est pareil comment quand on peut acheter quelque chose, par exemple pour acheter par exemple sa portable là, on besoin payer un prix. Comme on paye un prix pour gagner sa portable là. Alors, si on besoin de sécurité dans ce pays là, on besoin ça, on acheter, c'est moi faire bay'a avec lui,
C'est-à-dire, moi, acheté ça avec lui pour qu'il lui donne moi une facilité pour vivre. Et c'est ça qui aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez un pays, ce pays-là peut donner moi, peut stamper moi un visa. C'est-à-dire, il peut prendre moi pour ça. Il n'est pas exactement pareil que mon visa, hein. Je vais juste donner un exemple pour nous comprendre. Il y a un visa, c'est-à-dire qu'il peut prendre moi sous ce sens. Moi, par exemple, en Arabie Saoudite, moi, dans l'Inde, moi, dans le Sénégal, moi, dans, par exemple, Kenya. Bon, un visa pour rentrer, c'est un mot légal là-bas. Ça, gouvernement là, pour prendre en compte, moi, il y a un problème, moi, il y a l'autre affaire pour prendre. Mais si vous payez un visa, c'est illégal. Alors, ça, ben, là, comme une franc, ben, c'est qui me vient légal dans ça pays-là, avec ça, imam-là. Alors, ça, et c'est lui qui, les mots sont, ben, Mantami tatan jahiliya. Limo en l'amour des jahiliyat. L'amour des jahiliyat, est-ce qu'il veut dire qu'il y a comme kouf? Celui qui mot, c'est l'immo kafir? Non, pas veut dire l'immo kafir. L'immo, l'amour des jahiliya qui fait le prophète d'une service à terre. Là, parce que dans l'époque des jahiliya, ban arabe, je suis pas content, comment dire, qui can mettre l'eau avec eux. Ban arabe, c'est eux même, propre chef. À cause d'un arabe, longtemps, dans l'époque de Rasulullah, avant ça, tu peux vivre dans le désert, rester là, après ça, une plein ici, se bouger, se là-bas, après ça, ban nomade, ban bédouin. Tu vas partout, et je te fais ce que je t'envie. Alors, ce ban arabe, c'est, je partis dans ça, pour obéir ce tout. Oui, dans cette tribu, c'est que je étais là, c'est un chef tribu, je peux obéir lui. Mais obéir à l'autre, tu peux dire, au bout de faire ça, ça n'a pas existé, ça. Ban arabe parti dans ça. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais pareil, comment ça va là? Dans l'époque des Jahiliya, chacun qui peut suivre ce qu'il a envie, chacun qui peut faire ce qu'il a envie, c'est lui qui meurt sans imam, il meurt, comment dire, dans l'époque des Jahiliya. Il n'est pas correct, mais pas veut dire qu'il est un kafir. Imam al-Nawawi disait, ay ala sifati ahli al-Jahiliya fi adam al-imam. Disait, ce mot de façon, de manière qui dans l'époque des Jahiliya, pas un imam général. Tout ça, tu vois, par exemple, dans Makkah, par exemple. Dans Makkah, tu as plusieurs tribus. À cause ça même, qui nous trouvait que maintenant, ce petit tombe en autorité quand Kaaba est crasé. Quand Kaaba est crasé, tu remontes Kaaba et quand ça arrive là pour mettre Hajar al-Aswad sur place, ce petit n'a aucune autorité entre eux. Sa tribu là peut faire ça, l'autre peut faire ça, tu peux prendre la guerre, tuer, battre contre Kaaba. Mais après, ils ont réussi, mais pas pour la guerre, pas pour faire ça, nous attendons le premier jour de venir. Nous connaissons l'histoire après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vini en tant que ça. C'est ça montre nous qui tout ça arabe là, Bani Adi, Banu Khuzayman, nous avons Banu Hashim, nous avons Banu les autres encore, c'est qui est là, tout ça, tribu arabe, c'est qui est là, Banu Adi, etc. Il y a plusieurs tribus, mais pas une personne à la tête pour diriger. C'est là, mais ce n'était pas leur tout à faire. Par exemple, à l'époque-là, c'est là, Abu Jahal, Abu Lahab, ban chef de Quraysh. Est-ce qu'ils sont qu'à mettre l'autre, ça les rend pas qu'à mettre l'autre. Parce qu'il fait, sa tribu là, non, on va rien le temps. Le tribu va rien le temps. Le tribu, ça pour moi, non, toi, on va pas oublier. C'est pina. À cause de qui, dit dans sa façon-là. Alors, ça, un musulman, normalement, nous besoin, il a dit discipliné, dit dans l'islam, un dit, c'est qui, discipliné. Cheikh l'Islam dit une jolie parole, il dit, situna sanatan ma'a imamin zalimin, khayrun min laylatin wahidatin bila imam. Cheikh l'Islam dit, situna sana, 60 années, vous vivre avec un imam zalim, un imam oppresseur, qui apporte beaucoup d'ito, khayrun ni plus meilleur qui min laylatin wahidatin qui une seule la nuit bila imam. 60 années, vous vivre sous un dictateur, sous un imam qui fait l'oppression, un imam qui fait dominer, les plus meilleurs qui aiment la nuit pour vivre paix dans imam, paix dans chef, dans Maurice. Donc, c'est-à-dire pas ban Banjimoun. C'est pareil comment get une affaire, dans une fois, get pas des fois, problème d'avoir les cascos là-bas,
des nanoniers, des autres partout, tout le monde peut sauter, faire ce que tu as envie. Mais ça m'a dit ça, vrai même, il n'y a pas dit tout. Hein? Président dans l'un côté, peuple saute au chemin, puis la guerre. Tout le pays côté dans ma chose, moi, dernièrement, on trouve dans Sri Lanka. Sri Lanka, maintenant, tu peux battre ministre, tu peux être ministre, il brille le parlement, il brille l'hôpital. Et c'est chaos, c'est désordre terrible. Et comme ça qu'ils peuvent vivre. Non, bien un leader, bien un chef. Et après ça, quand ils mettaient bien censé des affaires, je même je vais être sur des autres là, à ce là, quand ils mettent nouveau gouvernement, bizarre, elle dépense un casque qui pas c'est dépensé pour l'hôpital qui brille. Parlement, ils mettent un nouveau chef, mettent un nouveau gouvernement là-bas, à ce là, ils dépensent pas millions, faire un nouveau parlement. Ça dit, moi, pas c'est l'esprit. C'est l'islam, il dit, non, pas qu'à sortir, hein, pas qu'à révolter contre Omar, pas qu'à révolter contre l'autorité. Et ça, hadith-là, montrait donc comportement exemplaire de Abdullah bin Omar, radiallahu anhuma, et sa connaissance, ça c'est sur la alhamdulillah, ça nous finit passer l'eau-là. إمام ابن رجب dit كان الصحابة يرون الصبر على جور الأئمة. Zaman ban sahaba, je peux considérer qui nous prend patience de l'injustice de ban dirigeant. Alors ça c'est nos hadiths qui nous est là pour aujourd'hui. C'est tout cela montrer nous qui nous pas capable de révolter, nous pas gain droit de révolter, nous dit pas l'enseigne nous ça. Alors, nous terminons par la même pour aujourd'hui avec sa leçon-là. Nous l'avons un petit peu plus long aujourd'hui parce que nous faisons des sessions. Pas gagner le temps de faire session, remplacer session passée. Et alors, juste pour aujourd'hui, ça, nous demandons des excuses pour ça. Et session, peut-être, nous sommes finale un peu longue. Sa session-là aussi, finale un petit peu longue aujourd'hui. Et Inch'Allah, après Hajj, quand nous pourrons retourner, nous pourrons continuer et nous avons une session pour pareil. Et dans certaines frères, bonnes sœurs qui posent des questions, est-ce qu'ils pourraient dans l'examen? Alors, si nous ajoutons, oui, Inch'Allah, la fin de l'année pour dans l'examen. La fin de l'année pour dans l'examen pour ça. Et pour en novembre, Inch'Allah, la fin novembre, peut-être pour dans l'examen. Nous pouvons faire autre côté, Inch'Allah, pas beaucoup difficile. Un nouveau système d'examen, Inch'Allah. Donc, vous trouvez, mon disant, c'est évident le passé. Mais Inch'Allah, avec eux, peut-être avec plusieurs, les pour facile, pas besoin de tracasser avec l'examen. Si ça prend pour le moment, Inch'Allah, la session, nous finissons upload de YouTube. Juste le classroom qui ne peut pas encore upload, Inch'Allah, vous pouvez uploader bientôt. Et demain ou soit dans le week-end, Inch'Allah, vous gagnez le temps. Bismillah ta'ala. Et Inch'Allah, nous retrouvons Inch'Allah après. Wa sallallahu ala Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.